villageoise. Je t'ai sorti de ta brousse, du village dans lequel tu étais pour te ramener en ville. Et tu n'es pas foutu de bien faire les choses. Regarde-moi celle-là, elle n'a rien dans la tête. Elle est là, elle se balade, on croit que c'est une personne et pourtant rien dans la tête. Dégage, bouge de là. Qu'est-ce qui se passe même avec toi? C'est difficile, c'est aussi difficile que ça. Comment on doit même vous parler pour que vous fassiez bien les choses? Ce n'est pas possible ça. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseuse en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce sens que j'ai récemment lancé l'académie où nous réseautons, nous partageons des idées business, nous investissons, nous parlons de livres, de synthèse de livres et nous partageons tous les autres tips basiques du quotidien afin d'avoir une meilleure gestion de finances et d'être une meilleure version de soi-même. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, rendez-vous sur business-et-réussite.com, onglet Académie. Complète tes informations et choisis ton palier. Nous allons level up en 2023. Ceci étant dit, rentrons dans le vif de notre sujet du jour. Tu as certainement entendu cet extrait-là, qui est un extrait que j'ai écouté lorsque j'étais dans un restaurant de la place. C'était une promotrice qui s'adressait ainsi à sa collaboratrice. Juste impressionnant. Elle lui disait à quel point elle ne savait rien faire. Elle était bête, elle était inutile. Elle a récupéré de la brousse de son village et elle l'a ramenée en ville. Et elle n'était même pas foutue de faire les basiques. Elle l'insultait en plein restaurant. Il y avait des clients, dont moi, et ça n'avait pas l'air de l'embêter plus que ça. Elle l'a rabaissée, ridiculisée. C'est-à-dire que j'ai eu honte à la place de cette fille. J'ai eu mal. Je me suis sentie vraiment mal à la place de cette dame. Ce n'était pas une fille, c'était une dame. Une dame. Elle était autour de 30 ans, cette dame. Sûrement mère d'enfant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, chers résilients. Quelle est cette attitude que nous avons dans la communauté? Une attitude qui n'est pas propice à notre épanouissement collectif. Voilà une dame qui a un restaurant où il y a des gens qui viennent manger et pendant que les gens mangent, se retrouvent à insulter sa collaboratrice. Je vous ai fait la version courte, mais elle l'a insultée à un point où je me suis dit, waouh, comment on en arrive là? Qu'est-ce que cette dame a pu bien faire pour être insultée de la sorte? Et elle n'était pas la seule à s'être faite insulter. Il y avait une autre collaboratrice comme elle qui a également eu le même traitement, peut-être un peu moins violent, mais le même traitement. En plein restaurant, tous les clients entendaient ce qu'elle disait. C'était au milieu, elle était au beau milieu du restaurant et la dame l'insultait, l'insultait. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce management-là? C'est quoi ce management que certains ont ici en Afrique? Oui, c'était un restaurant ici en Afrique. J'ai été choquée. J'entame dans un échange avec la promotrice du restaurant par rapport à cette scène-là. Elle me fait comprendre que la formation, ça a ses limites. Quand on forme ces jeunes dames, mais elles ne comprennent rien du tout. Il y en a qui sont juste bêtes. On a beau tout faire, mais ça ne rentre quand même pas. Elle se retrouve épuisée à son âge et à un moment, quand on forme une fois, deux fois, ce n'est pas un problème de formation, c'est un problème d'éducation et c'est un problème de bon vouloir. Parce que ces filles-là, comme elle les appelait, elle disait les filles, ces filles-là, elles n'ont juste rien dans la tête. Elle ne faisait qu'insister sur ce volet, les filles n'ont rien dans la tête. Et moi qui lui faisais comprendre que non, ce n'est pas qu'elles n'ont rien dans la tête, c'est juste qu'elles n'ont pas intégré les process. Il faut prendre le temps de leur inculquer ces process-là, le temps de former, de reformer même si besoin. Elle me faisait savoir qu'elle était fatiguée,
Elle n'avait plus l'âge, c'est sa fille qui devait gérer ce volet-là parce que sa fille s'occupait déjà du restaurant familial. Donc sa fille également vient souvent dans le resto. Généralement, c'est sa fille même qui est là et pas elle. Donc elle me faisait savoir qu'elle n'avait plus la force de courir après ses collaboratrices-là et qu'elle avait déjà fait le nécessaire dans ce sens de les former. Mais juste qu'elle n'intégrait pas. Et elle me prenait un exemple que j'ai trouvé quand même surréaliste. Elle me dit que côté propreté, est-ce qu'on apprend à une fille comme celle-là, à la dame en question, est-ce qu'on apprend à une fille comme celle-là à se laver le visage? Elle sait laver son visage. On ne va pas lui apprendre les basiques de chez basique. Il y a un minimum à avoir dans la vie. Et elle me disait que oui, jusqu'à 8 ans, c'est possible d'apprendre à un enfant la propreté. Mais passer 8 ans, sincèrement, la propreté, ça doit être un acquis. Et une fille comme celle-là, à cet âge-là, elle devrait déjà maîtriser ces volets-là. À la maison, chez elle, elle fait comment? Chez elle, elle prend bien le temps d'être propre et de gérer ces volets-là. Pourquoi elle arrive ici, elle ne fait pas un minimum? C'est juste le manque de volonté. Pour elle, ce n'est pas un problème de formation. Et je lui disais que prendre l'exemple d'un enfant qui ne sait pas laver son visage, c'est jusqu'à 8 ans que l'apprentissage se fait, je ne pense pas. On apprend jusqu'à la fin de sa vie. À tout âge, en tout temps, on apprend. La propreté, peut-être la propreté corporelle de la dame, elle sait peut-être le faire, mais la propreté d'un restaurant, ça s'apprend. Elle n'a pas ces réflexes-là parce qu'elle n'a jamais eu de restaurant. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, comme les Américains disent. Donc, si tu ne sais pas quelque chose, bah, tu ne le sais pas. Donc, ça, il faudrait que tu l'apprennes. Et l'apprendre, c'est qu'on te forme là-dessus. Il y a une certaine manière de nettoyer un restaurant qui ne sera peut-être pas la même que de nettoyer sa cuisine à la maison. Ce ne sont pas les mêmes normes d'hygiène, j'ai envie de dire. Lorsque vous êtes dans une école, quand j'ai travaillé dans des crèches, quand j'étais en stage là-bas, crèche, école maternelle, on ne lave pas de la même manière que dans un restaurant. Les normes d'hygiène ne sont pas les mêmes. Donc, ça s'apprend. Et j'essayais de lui faire entendre raison dans ce sens-là, de lui expliquer ça plus tôt. Et elle me disait, non, non, c'est pas possible. Quand on est une dame comme ça, il y a des basiques. Si on a loupé ces basiques-là, c'est pas à elle de refaire son éducation. Si elle est mal éduquée, c'est son problème. Elle utilisait des termes forts, des termes qui me choquait. Et je vous ai fait vraiment la version soft ici, parce que les termes étaient durs. Et à un moment, après cette première vague d'insultes là, parce que c'était quand je venais d'arriver, je sais pas ce que la collaboratrice a eu à faire encore, elle a surenchéri. Mais qu'est-ce qu'elle fait même là? Elle n'est pas capable même d'écrire. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec une fille comme ça? Mais c'est pas possible. Il faut faire un minimum. Quitte de là. Mince. Je me disais, wow. Je lui ai dit, mais il faut avoir un certain process, un canevas. Comme cela, les collaboratrices savent que elles font ça de telle manière. Tout est expliqué dans le détail et comme ça permet aux dames de savoir exactement comment elle traite un client, comment elle accueille, comment elle le dispose, comment elles prennent sa commande, ainsi de suite. Elle me dit non, on ne peut pas tout mettre dans un canevas, dans un process. Non, il y a des choses qui ne s'écrivent pas. C'est des choses qui sont le bon sens. La dame insistait beaucoup sur le bon sens. Dans le sens où on n'écrit pas tout. Il n'y a pas besoin d'un process. On donne les grandes lignes et puis avec un minimum de jugeote, ça se fait. Et moi, de lui expliquer que le minimum, ça n'existe pas. On forme en tout temps. Donc, c'était cette vidéo dans le sens de vous partager en fait certaines réalités de collaborateurs et collaboratrices dans certains environnements. Parce que réagir ainsi, imaginez-vous, vous travaillez, vous, chers résilients, dans un environnement où on vous rabaisse à longueur de journée. On vous dit que vous êtes des moins que rien. On vous insulte. Vous êtes parents. À quel moment vous allez transmettre quelque chose de bon à vos enfants? À quel moment vous aurez une certaine estime de vous-même? Si au quotidien, on vous rabaisse ainsi. Si au quotidien, on vous fait comprendre que même les animaux sont mieux que vous. Mais ce n'est pas normal. Chers promoteurs, c'est un cri du cœur. Prenez le temps de bien former vos collaborateurs. Si on forme une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, je veux bien comprendre. Et après, si ça ne va pas, on s'en sépare. Pas
la peine de ridiculiser ainsi les collaborateurs. Pas la peine de marcher ainsi sur leur amour propre. Pas la peine de dévaloriser autant une personne. Toucher à l'estime propre d'une personne, il n'y a pas besoin. C'est le business. Cette personne-là est là pour rendre un service. Si le service ne vous convient plus et vous estimez que vous avez fait tout ce qu'il fallait en termes de formation, autant mieux vous en séparer. Pas la peine de blesser autant des personnes, pas la peine de toucher autant à l'amour propre de quelqu'un, d'être aussi insultant au quotidien. Vous êtes en face de personnes qui sont des majeurs, des personnes vaccinées, des personnes qui ont à leur charge d'autres personnes. Comment on peut rabaisser autant une personne? Imaginez-vous, mettez-vous à la place de cette dame-là. Comment elles se sentent? Comment elles peuvent s'estimer après? Moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Hein. Vraiment beaucoup de peine. Donc, chers promoteurs, au-delà du business, je sais quand on lance quelque chose, c'est son bébé, ça nous tient à cœur, on veut que les choses soient faites d'une certaine manière et on n'hésite pas à être dur s'il le faut. Mais ici, la dureté ne veut pas dire de se rendre à des insultes. Être ferme ici, ce n'est pas ainsi. Prenez même le temps de vous former pour du management. Ce sont des choses qui s'apprennent. On ne naît pas en étant un leader, en étant déjà quelqu'un qui sait gérer les humains. Non, on apprend tout cela. Prenez le temps de vous former. L'entrepreneuriat, c'est la formation continue. Prenez le temps de comprendre que on ne naît pas avec toutes ces compétences comme la dame semblait faire comprendre qu'il y a des choses basiques qu'on n'apprend pas. On apprend tout. On apprend tout. Si à un moment vous avez même l'impression que le basique n'est pas acquis, s'il faut retourner aux bases, vous le faites. Si vous n'êtes pas capable de le faire, séparez-vous de vos collaborateurs. Pas besoin qu'on en arrive à des scènes comme celle-là. Et chers collaborateurs, chères collaboratrices, lorsque vous êtes dans des environnements qui ne sont pas propices à votre épanouissement, au-delà de l'argent qu'on cherche, il faut savoir dire non à certains moments. Je ne vous dis pas ici d'aller dire non à votre boss ou de démissionner du jour au lendemain sans prendre le temps de verrouiller l'après-démission. Je vous dis juste de prendre le temps de préparer cela. Si vous n'êtes plus bien dans un environnement, ne restez pas et subir cela au quotidien, d'être ainsi dévalorisé au quotidien. Ça ne sert à rien, ça vous tue à petit feu. Un tel environnement n'est pas propice pour votre épanouissement personnel, n'est pas propice lorsque vous rentrez chez vous. Comment vous serez avec vos proches, avec vos enfants? Comment on peut vivre avec autant d'insultes, autant de rabaissements au quotidien si ça ne va plus changer de boulot? Mais verrouillez, prenez le temps de rechercher un autre travail, prenez le temps de lancer votre projet, prenez le temps peut-être d'avoir l'expérience dans ce travail-là afin de pouvoir voler de vos propres ailes. Prenez ce temps-là, je ne vous dis pas d'aller comme ça, mais ne restez pas dans un environnement où on vous dévalorise au quotidien. Il faut avoir un peu d'estime personnelle, un peu d'amour propre. Et si au quotidien, c'est insulte sur insulte, dévalorisation sur dévalorisation, partez. Si l'environnement n'est plus vraiment propice à votre bien-être, votre paix intérieure, partez. Il y a des boulots, il y a d'autres métiers, il y a d'autres entreprises. Essayez d'en trouver une autre, mais partez. De grâce. Partez. Donc c'était un peu un cri du cœur par rapport à cette situation que j'ai vécue. Dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà vécu des scènes comme ça. Parce que moi, ça m'a vraiment heurté. Elle insultait. Mais vraiment, des insultes dures, dévalorisantes. Et la dame, elle était gênée. J'ai eu même l'impression qu'elle allait pleurer. Oh là là, vraiment, c'est pas évident. C'est pas évident en tout cas. Quoi qu'il en soit, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Partagez massivement auprès d'entrepreneurs autour de vous pour que ces personnes-là réalisent que nous sommes des êtres humains. Nous avons tous besoin de respect, de minimum. La sale bouche dans le business, ça ne sert à rien. Et demain, une telle personne va s'étonner de voir son restaurant se vider. Elle sera étonnée que les clients désertent. Elle va commencer à se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mes affaires ne marchent pas.
Mais c'est à cause de telle mentalité. Moi, par exemple, je me suis dit, je ne pense plus que je mettrai les pieds là-bas. Non, j'avais beau être une bonne cliente, mais ça m'a définitivement refroidi. Non, pour toutes les autres personnes qui ne sont pas dans notre belle communauté des résilients, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qualitatives comme celle-ci qui paraîtront sur la chaîne. Et je vais terminer en vous présentant toutes mes excuses pour le boss qui chantonne là. Il ne sait vraiment pas prendre ses notes en silence, c'est compliqué. Vraiment désolé pour ces petits bruits de fond là. J'espère qu'au-delà de ça, vous avez pu capter mon message. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao.